La Banque centrale européenne demande l'opinion publique sur un euro numérique. Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec le prix du XRP comme d'habitude, qui a chuté de 10 cents aujourd'hui avec une baisse de 16,1% présentement. Les marchés sont fortement en recul de 12,4% et on a baissé en bas de 1 trilliard, alors on est redescendu à 974 milliards. OK, alors très grosse prise de profit. Ici, on peut voir sur la plateforme de trading que le Bitcoin a vraiment perdu beaucoup, là, de 40 000 à 33 000. Alors, forte chute, prise de profit. OK. Alors, juste un petit instant. OK, d'accord. Continue. À soir, je suis en train de faire ma vidéo dans la chambre de mon fils. Étant donné que ma femme est en train d'allaiter. Alors, je suis debout, je suis dans un bureau nouveau. Le son, il risque d'être différent. Alors, on commence avec les nouvelles, comme d'habitude, sur Fiat League, 27,34. OK. Alors, le prix en 23% baisse. Ne vous en faites pas que ça. C'est pas plus grave que ça. Si vous avez peur, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vendre vos XRP, mais ça serait une totale erreur. Alors, ne faites rien à part garder vos XRP en sécurité, bien au chaud, sur votre portefeuille. Ledger, ou Trésor, ou Edipal, Kobo, n'importe quel, mais pas sur des sites d'échange. Alors, avant de commencer aussi, j'ai un compte Twitter, Olivier_XRP, OK? Venez me parler, on peut jaser là-bas. Alors, on commence avec la nouvelle très intéressante d'aujourd'hui que la BCE, la Banque centrale européenne, demande des avis sur l'euro numérique. La Banque centrale européenne demande l'opinion publique sur son euro numérique. Alors, elle est en train d'étudier depuis un certain temps les possibilités d'une monnaie numérique de banque centrale. La Banque centrale chinoise a déjà émis sa propre CBDC, le yuan numérique, pour ceux qui ne le savaient pas. Okay. Puis dans un tweet, ici, on voit Christine Lagarde. Très beau, très belle image, là. Okay. Dans un tweet du 8 janvier, la BCE a demandé l'opinion publique sur la mise en œuvre de l'euro numérique. Cette forme d'euro sera une monnaie numérique de la Banque centrale, CBDC, sous l'égide de la BCE. Le conseil d'administration parle des possibilités d'un euro numérique depuis un certain temps. Elle tient actuellement une consultation publique sur le sujet jusqu'au 12 janvier. Alors là, ici, on voit le tweet traduit qui dit que notre consultation publique sur un digital euro est ouverte jusqu'au 12 janvier. Donnez-nous votre avis sur les avantages et les défis de l'émission d'un euro numérique et sur sa conception possible. Et alors, vraiment intéressant de voir. Si vous voulez en savoir plus, qu'est-ce qu'une CBDC, la mise en œuvre est déjà commencée. Allez voir ça, là. Ça peut être intéressant pour ceux qui savent pas c'est quoi une CBDC. Alors, c'est une grosse nouvelle parce qu'on sait très bien que ça fait longtemps qu'ils préparent ça. Puis là, ben, ça commence à sortir un peu partout, là, en quoi que ça s'accélère. Je vais vous montrer un document. En passant, là, ici, le Fonds monétaire international, avant, Christine Lagarde, elle était pour le FMI comme ça maintenant et pour la Banque centrale européenne. OK? C'est le document que je vous ai parlé hier que j'ai trouvé. Pas passer à travers 27 pages. Je vais vous montrer ici un truc qui est ici que vous irez voir. Marquez ça ici, le Treatment of Crypto Assets in Macroeconomic Statistics, qui est tombé sur un PDF, première page de Google. Allez voir ce graphique-là, c'est intéressant, mais c'est pas celui-ci que je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer celui de la fin. Par rapport à la classification de comment que eux voient ça. Alors, on voit ici Crypto Asset. D'accord? Ça peut partir à deux endroits. Soit ici ou ici. C'est très très simple, là, le parcours, il y a deux voies. Alors, si ça part à gauche, on appelle ça un BTCA, un Bitcoin Type Crypto Asset. Okay, comme le Bitcoin. Alors, c'est ici et ça s'appelle un NFA. Et sinon, on a à droite Crypto Asset Other than BTCA. Autre chose que ici. On appelle ça un Digital Token. Rendu ici, le Digital Token, il y a une possibilité d'aller à quatre endroits. 1, 2, 3,
4. Et là, maintenant, dans les commentaires, ma question, ça va être à quel endroit que XRP, ok, on va dire que XRP il est ici, selon moi, et non ici. XRP, où est-ce qu'il se retrouve dans les 4 ici? Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4? Toujours de la difficulté avec mon crayon, là. Alors, allez dans les commentaires m'écrire à quelle place que vous classeriez le XRP si vous seriez à la place de l'IMF. Un paiement token, OK? Dans le fond, il demeurait comme un peu un BTCA. Un Asset Security Token, là, il y a deux choix. Debt Security ou Equity Security. Un Utility Token ou un Hybrid Token. Moi, je crois il y a deux possibilités. Ici, Debt Security ou quelque chose comme un genre d'hybride token. Je suis pas tout à fait sûr, mais en gros, mes choix, ça serait le 2 et le 4, mais je mettrais 2 comme choix, OK? Allez mettre votre choix à vous. Ce serait quoi? Allez lire qu'est-ce que c'est marqué. Je sais que c'est pas évident si vous n'êtes pas habitué à ces termes-là, mais donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Je continue ici avec un tweet super important. Marcus Treacher, qui était, OK, parce qu'il est plus, c'est fini le contrat avec Ripple, si on peut appeler ça un contrat, qui était le SVP du Customer Success. Très, très grosse position. Il a travaillé pendant comme 4 ans là, pour Ripple. On va aller voir sur LinkedIn. Ben, c'est fini en décembre. Il n'est plus pour Ripple. On va aller voir immédiatement. Je trouvais ça important en parler parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Alors, on voit que lui, dans le domaine de la fintech puis des paiements, OK, on voit ici, regardez son parcours, OK, juste vite, vite de même, là, pour qui a travaillé, là, c'est assez impressionnant. Bon, euh, bon, son éducation qui est à Nottingham, c'est un anglais, là. Analyste programmeur. Pendant longtemps, là, ben pas pendant longtemps, pendant 2 ans, il a commencé ici, ça fait longtemps, OK. Bon, Accenture, de 88 à 93. Citi, OK. Il était exécutif ici, head of, OK, il y a eu plusieurs positions, excusez-moi, pour Citi. HSBC, pendant 11 ans, HSBC. Wow! Regardez tout ce qu'il a fait. Membre Board of Directors, Swift, de 2010 jusqu'à 2016. Membre Board Directeur pour Chaps, 2016-2017. SVP Customer Success, Ripple, OK, de 2016, oups, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, 2016 à présent, là, dans le fond, présent, mais décembre 2020, excusez-moi, 4 ans, 9 mois. Après ça, présentement, il est toujours avec Board Observer de NIOM et Member Board of Advisor pour Whitechapel. On va aller voir c'est qui, là. NIOM, en passant, c'est vrai. Maintenant qu'il a démissionné, OK, il travaille pour qui? Je suis un petit peu mal préparé, désolé, désolé là. Bon, I'm so excited to start 2021 with a new role. Sim Corporation. Maintenant, il travaille pour eux. OK, ça, sont situés comme en Europe. Puis après ça, ici, on voit qu'il va aller à New York. Premier fournisseur mondial de solutions de gestion intégrées en investissement. Ils ont genre 300 clients dans le monde, 16 000 euh, utilisateurs, 45 ans d'expérience. C'est vraiment un endroit où ils gèrent du cash. Puis, je crois qu'il va avoir le restant de sa carrière là. OK. Bon. Et là, on voit ici qu'il est, euh, excusez-moi, Board. Je cherche les noms en anglais, je suis pas habitué. Là. Board Observer chez NIOM. NIOM, je fais tout de suite un lien. C'est un client Ripple. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'ils font? Comme Instarem, qui est débuté en 2014, avec une vision visant à simplifier l'expérience des paiements transfrontaliers pour les consommateurs. Alors, eux autres, là, ils roulent dans les paiements transfrontaliers. D'accord? Et ensuite, l'autre board of directors, c'est Whitechapel Think Tank. Et là, si on voit ici Whitechapel Think Tank, c'est encore dans le même domaine mondial, la technologie du grand livre distribué. Alors ça aussi est toujours board of, excusez-moi, board of
Observateur, Board of Advisor. Moi, mon anglais, à cette heure-là, ça fait 2 ans. J'ai travaillé 8 heures. Et là, maintenant, il est quasiment 2 heures du matin, alors désolé. OK. Alors, on continue avec les nouvelles. Crypto Exchange Back, B-A-K-K-T, s'approche de sa fusion avec Victory Park, SPAC. OK. Ça, c'est un thème anglais, là. Alors, ça, c'est Bloomberg ici, mais avec Yahoo Finance. Back est une plateforme de crypto-monnaie détenue majoritairement par Intercontinental Exchange, est en pourparlers avancés pour rendre publique une fusion avec la société de chèques en blanc VPC, Impact Acquisition Holding, selon des personnes connaissant le sujet. La transaction devrait valoriser l'entité combinée à plus de 2 milliards de dollars et une annonce pourrait intervenir dans la semaine prochaine, ont déclaré les gens. Et ça, c'est les représentants de BAC, ICE. ICE, si vous ne connaissez pas ça, allez voir c'est quoi. Et VPC ont refusé de commenter. ICE, là, c'est immense. Il faudrait que je vous montre c'est quoi, mais c'est parce que ça finira pas ma vidéo, là. Mais on va aller faire un tour. Attendez-moi une seconde, je reviens, OK? OK, alors je décide de vous le montrer. Ici, ICE, Intercontinental Exchange. Ça roule depuis quand même vraiment un bon 20 ans, là, qui est depuis 2000. Qui sont, ben, c'est ceux qui sont à la bourse, là, qui est au New York Stock Exchange, ICE, 117. Et regardez comment est-ce que c'est gros, tout ce qui roule par ça. Eux sont en train de s'en venir dans le domaine. Et quand ils vont rentrer, il y a là-dedans, il y a de l'argent, là. OK? Ça, on parle là, des produits, là, des futurs, tout ça, c'est immense. Beaucoup d'informations là-dessus. Allez voir ICE si vous connaissez pas c'est quoi. Quand vous faites du trading, vous allez apprendre à savoir c'est qui ICE. OK? Alors, c'était ça ici, la nouvelle pour Crypto Exchange Back. Euh, Juste pour vous dire, Back, l'an passé, ils ont levé 300 millions de dollars de capital auprès de ICE et d'autres investisseurs. Et aussi, ils ont acquis Bridge to Solution, qui est un fournisseur de programmes en fidélisation. Okay? La société a lancé en 2019 un marché de contrats à terme et des options Bitcoin. Okay? Fait que les autres, des options Bitcoin en ont depuis l'an passé. Puis, c'est réglementé. Okay? Je spécifie à le dire parce que c'est très important. Maintenant, tout va être réglementé. Puis, si vous ne l'êtes pas, vous allez avoir des problèmes. Ici, une nouvelle sur en Grande-Bretagne. Principales banques britanniques interdisent les bitcoiners. Bonne ou mauvaise nouvelle? Je ne sais pas encore quoi en penser. HSBC a entaché de scandale ne permettra pas aux bitcoiners de déposer leurs bénéfices selon un rapport du Times. Selon un rapport du Times daté du 9 janvier, HSBC, l'une des plus grandes banques du Royaume-Uni, ne permettra pas aux bitcoiners d'encaisser leurs gains après le rallye record de la crypto-monnaie qu'on vient de vivre. Là. Pendant ce temps, d'autres grandes banques refusent d'accepter les cartes de crédit pour les achats de crypto-monnaies. C'est de plus en plus dur là, d'acheter de la crypto-monnaie avec les cartes de crédit. Là. Même moi, j'ai vécu ça là, il y a à peu près un mois là, avec avec ma banque qui interdisait là, d'acheter des bitcoins. Là. Fait que ils sont en train de réglementer ça. Alors présentement, c'est plus dur d'en acheter, mais que ce soit réglementé, ça va être correct. Alors, à suivre, Grande-Bretagne, HSBC, interdiction d'encaisser ses gains des bitcoins. Coinbase, les débuts publics qui amènent la crypto à mainstream. Main Street, ben ça c'est sûr et certain que la prochaine inscription publique de Coinbase sera un moment décisif pour l'industrie de la crypto-monnaie qui aspire à la légitimité. Pourquoi c'est important? Parce qu'en tant que premier échange de crypto-monnaie majeur à devenir public et l'une des rares sociétés de premier ordre du secteur, les initiés du secteur pensent que ça va servir également pour valider une technologie qui va être considérée comme beaucoup plus euh, par les gens archaïques et expérimentales. C'est essentiellement le moment comme où ce que Netscape de la crypto. Pour ceux qui connaissent pas Netscape, ben, c'est les premiers navigateurs là,
Yahoo est arrivé tout après, mais après ça, tu sais, comme Google, ça arrive beaucoup plus tard. Netscape, c'est les premiers. Alors, lui, le gars, ici, de Archival Guard Electric, rappelle la société de navigation Internet dont le succès et l'introduction en bourse en 95. C'est là que j'ai commencé à découvrir Internet, inauguré par le web moderne. Par coïncidence, le cofondateur de Netscape est rendu où? Dans le conseil d'administration de Coinbase. Alors, voyez-vous, tout est relié ensemble. Oubliez jamais ça. Pour la crypto, cela signifierait obtenir davantage de Wall Street à investir, y compris dans des jetons innovants au-delà de Bitcoin et Ether. Alors, ça, c'est une grande phrase, je vais la relire, là. Pour la crypto, cela signifierait obtenir davantage de Wall Street à investir, y compris dans les jetons innovants au-delà de Bitcoin et Ethereum. Il n'y a pas juste les autres qui existent, là, Bitcoin et Ethereum. Il y a des gens qui commencent à s'apercevoir qu'il y a d'autres affaires qui existent, qui sont beaucoup mieux, qui dépensent bien moins d'énergie, qui sont là pour rester, qui sont là pour décarboniser la blockchain d'ici 2030, comme qui? Vous marquez ici trois petites lettres. X, R, P. Et oui, mes amis, XRP, eux, ils vont révolutionner le système. Les banques centrales vont utiliser le ledger d'XRP. Tout ça, c'est tout en train d'arriver. Il faut être informé. Quand vous suivez ma chaîne, vous allez l'être et vous allez être au courant de beaucoup plus de choses et ça va vous permettre de faire des meilleurs investissements. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour le début public de Coinbase qui va amener la crypto, là. Bon, ici, on parle de CryptoMon, qui est la commissaire de la SEC, qui est elle ici, là. Vous l'avez déjà sûrement vu là, partout sur Internet. Elle est vraiment crypto. Elle est en train de mettre la lumière là, sur les perspectives de la SEC. Esther Peast, son nom, qui est commissaire de la SEC, comme j'ai dit, surnommé CryptoMon, est le premier commissaire à parler publiquement depuis des accusations qui ont été déposées contre XRP. Pierce voit plus qu'une grande clarté réglementaire est nécessaire de la part de la SEC concernant les crypto-monnaies. Alors là, Esther est restée silencieuse sur les accusations actuelles poursuivies par la SEC contre Ripple. Elle n'a pas vraiment le droit de parler, là. Elle dit que ces questions, habituellement, là, ont tendance à se traiter puis à se gérer comme à l'amiable en dehors de la cour. C'est comme ça que ça marche habituellement. Investissement en monnaie virtuelle. Ici, il y a 5 choses que j'aimerais ça que vous sachiez quand vous êtes débutant, euh, qui va vous aider à pas vous faire avoir, ok? Alors, 5 trucs pour débutants. On y va, c'est pas trop long. Ne partagez pas votre clé privée. Vraiment important. OK. Je vais juste ici écrire 1. Comme ça, à place 1. Partagez... Ne partagez pas votre clé privée. 1. Ne laissez pas la monnaie virtuelle sur l'échange pendant une longue période. 2. Si vous avez ça sur des sites d'échange, là, vous faites une totale erreur, enlevez ça immédiatement, mettez ça sur une clé. Je suis content que ça soit réglementé, là, puis qu'on ait une certitude. Tenez compte des frais de transaction, des taxes. Point numéro 3. Point numéro 4. Ne prenez pas de décisions d'investissement sans émotion. Et 5. N'investissez pas dans une seule monnaie virtuelle. Et comme par exemple, tout mettre dans XRP, c'est une erreur. Il faut diversifier notre porte-monnaie. Et ça, j'ai un cours qui va vous montrer tout comment faire. Ici, que je suis en train de monter là, mon cours complet sur Udemy. Okay. Peut-être que d'ici une semaine, ça va être prêt, là, mais c'est ça que je pense. D'accord? Euh, Ici, nouvelle vraiment intéressante, un utilisateur de crypto récupère les clés privées perdues depuis longtemps pour accéder à 4 millions de dollars en Bitcoin. Oui. Même avec leur nouvelle fortune, l'élève chanceux a déclaré qu'il éviterait les luxes coûteux, comme une nouvelle voiture ou une maison. L'étudiant a affirmé avoir trouvé accidentellement des clés privées, ok, à partir de 2011, ce qui débloquera plus de 4 millions de dollars en Bitcoin. Selon un compte jetable, le Bitcoin Holder, l'utilisateur de Reddit a pu encaisser environ 4,2 millions de dollars, wow, en Bitcoin après avoir trouvé les clés perdues de 127 Bitcoins le 22 décembre, lorsque le prix de l'actif cryptographique était de 23 000 dollars. Plus tard, ils ont liquidé les pièces au milieu de la course qu'il y a eu avec le bull run. Okay.
Là, on voit ici qu'est-ce qu'il dit en commentaire. J'ai passé la semaine suivante à trouver comment liquider en toute sécurité euh, et en grande quantité de Bitcoin et le prix le moins cher possible. C'est ce qui a déclaré le gars. Et il a fait des allers-retours là, dans différents bureaux. Puis finalement, il a vendu ses 127 bitcoins pour 33 439 $ par pièce, avec juste comme 0,15% de frais. Ça équivaut à 4,24 millions de dollars. Il affirme avoir gagné du bitcoin en 2011 ou 2012 grâce à des sondages, à regarder des vidéos et à accomplir des tâches aléatoires. Eh bien, pour finalement utiliser les pièces pour acheter de la monnaie dans le jeu, pour le jeu en ligne Dark Orbit. Les clés privées n'avaient jamais vraiment manqué, juste oublié, dans un ancien modèle d'ordinateur Dell, car Bitcoin Holder, thank you, c'est ça le nom, là, a fini par ne pas acheter la devise. Alors, en gros, quelle chance pareil de retrouver ça des années plus tard. Bravo, mon gars. Flare, sur Twitter, ils font une comparaison entre eux et Ethereum. Très intéressant le thread à lire pour voir comment est-ce que c'est supérieur à Ethereum, la version 2.0 en plus là. Pour moi, Ethereum 2.0, c'est pas impressionnant du tout. Flare, ça l'est. Allez voir ici qu'est-ce que ça dit le thread. Je sais que c'est en anglais, mais forcez-vous un peu à comprendre. Et si vous voulez en savoir plus, allez ici sur leur chaîne YouTube, Flare Communauté. Ils ont fait des vidéos depuis 3 jours, là, un à chaque jour. Euh, une introduction, qu'est-ce que c'est le Flare Network, qu'est-ce qu'ils viennent de faire comme, dans le fond, le projet, là, qui vont se associer, là, mais pas associer, mais ils vont rattacher Litecoin au Flare Network, puis ils vont prendre 5 milliards de Flare, de Spark, puis ils vont donner ça aux détenteurs. Alors, bravo pour ceux qui ont du Litecoin. Moi, ça se peut que j'en achète pour avoir d'autres Spark supplémentaires. Alors, les propriétaires détenteurs, là, peu importe de Litecoin, vont recevoir 5 milliards de Spark. Et ici, il y a une espèce de frequently asked question. Alors, moi-même, je n'ai même pas été voir encore là, les vidéos, faut que j'aille voir. Le volume d'échange ici de Twitter dans le bull run 2017-2018 comparé à maintenant, on est encore très loin, comme à peu près 3 fois, approximatif, plus petit, là. Alors, on peut voir la différence, là. C'est assez énorme. Alors, on est très loin d'atteindre le volume de followers sur Twitter. C'est-à-dire que les gens sont intéressés, mais ça commence, comme on peut voir ici. Ça monte. Alors, il y a du chemin à faire avant d'arriver à 250 000 ici, là. Sur Binance, Coinbase, Kraken, c'est tous des indicatifs. Alors, les followers sur Twitter. On achète. Je sais que c'est une longue vidéo, mais il y a beaucoup de contenu intéressant. Je peux pas m'empêcher de parler et de faire des nouvelles pour vous donner le plus d'informations possible. Les pupitres de négociation se dotent de personnel en prévision d'une course haussière prolongée de Bitcoin. Oui, les trading desks qu'on appelle en anglais, ils sont en train de faire comme des heures supplémentaires là, parce qu'il y a trop de demandes pour le Bitcoin. Alors, les entreprises de gré à gré et de création de marché dans l'espace crypto ont été sous pression pour répondre à la demande croissante. C'est une petite nouvelle comme ça, juste comme vite fait que je voulais vous montrer en quoi ils sont dans le jus, puis ils doivent faire plus d'heures pour répondre à la demande du Bitcoin. Grosse nouvelle pour Cardano, les détenteurs, qui viennent de dépasser Polkadot, ok, pour le stacking. C'est eux qui stackent le plus de jetons. Alors, Stacking Rewards, principal observateur de système de stacking, nomme officiellement Cardano le plus gros produit de stacking. On voit là, le blockchain de preuve de participation, le POS, Proof of Stake, là, haute performance Cardano a franchi une étape importante. Lancé seulement en août 2020, l'écosystème de jalonnement de Cardano est devenu le plus populaire des parieurs. Regardez, 70% des jetons sont stackés. Et moi, je fais partie des 70% du monde. Alors, tous ceux qui stackent 70% des jetons total, excusez-moi, de Cardano ADA sont stackés et le monde attend parce que c'est un projet complètement fou, Cardano. Et si vous ne connaissez pas ça, allez vous informer immédiatement. Pour finir, j'ai un cours de Forex, il y en a qui s'intéressent, en 4 étapes, une technique complète de trading unique que j'ai inventée au coût de 149, 70% de succès, olivier.thibault@commercialeo.com. Sinon, ici, j'ai un robot pour trader sur MetaTrader 4, pas 5, là, pas TradingView, MetaTrader 4,
à 14,99 qui vous permettent de faire des transactions rapides. Comme par exemple ici, on va essayer le robot, on va vendre le XRP, pouf, et voilà. C'est le placer ici, l'entrée, un stop avec le profit ici, et ça gère vos émotions à votre place. Pas besoin de rien faire d'autre à part trouver votre technique de trading. OK? Ça, c'est pas une technique de trading, c'est juste un robot qui gère vos émotions pour 15$. OK. Et sinon, sur TradingView, on voit ici la chute, la sortie, okay, l'entrée d'une trade que j'aurais pu prendre, que vous auriez pu prendre, la sortie et après ça l'entrée ici qu'on short le XRP pour ceux qui font des trading là, juste en 4 heures. XRP USD. Et Kenashi avec une Kijun de 26, that's it, un système de trading simple. Alors, je vous rappelle de me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Dès voir ma chaîne commence à grimper plus. J'ai au-dessus de 1300 abonnés. Et si vous voulez voir le live que j'ai fait samedi, ça pourrait vous intéresser sûrement. Je parle d'un paquet de trucs. C'est très, très, très honnête. Mes trucs que je monte mes comptes. Pas ceux d'XRP naturellement, mais je monte d'autres comptes, je monte des statistiques des portefeuilles que je détiens. Alors, allez voir, ça peut vous intéresser. Alors, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Ici Crypto Oli et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.